disparition. Ils avaient prophétisé la fin de notre existence. Mais ils oublient que toi, tu as le dernier mot. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et cette parole est d'autant plus vivante que nous sommes plus que vainqueurs ce matin. Que toute la gloire soit à toi. À toi qui nous permet de participer à cet événement glorieux. Que ton nom soit béni. Que tout ton peuple ici rassemblé soit béni par toi. Et que ces âmes qui sont venues à toi soient marquées à jamais par le sceau de l'immortalité. Que leur existence tout entière dès aujourd'hui et maintenant soit influencée par l'éternité. Sois au contrôle de ce moment, car nous croyons que tu es là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire, élévation, la domination, la primauté, la royauté, la suprématie, le règne, Maranatha, Maranatha, avant la religion, avant la Sisamakai, avant la papauté, la papocratie, avant la religion organisée, avant le pasteur Mabouya, la chrétienté apostale, la chrétienté bananière, la chrétienté magicrate, la chrétienté pavonnière et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Vive l'état messianique. Vive l'état théogonique. Attention. On acclame le roi de gloire. Je sais que toutes ces âmes qui sont là croient déjà, elles sont là pour prendre leur baptême. Mais il faut dire aux gens dans quoi ils sont en train de mettre leurs pieds. Et c'est ça que nous allons faire ce matin. Après ça va écouter. Maintenant que vous voulez rentrer, on doit vous avertir. Nous ne sommes pas comme ces gens-là qui ne savent pas où ils s'en vont. Mais nous savons où nous sommes quittés. Nous savons où nous sommes. Et nous savons où nous partons. Alléluia. Le titre de notre prédication, c'est sortez et fuyez. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Notez ce titre-là. Nous allons poser 15 minutes. On va envahir les choses du baptême tout à l'heure. Sortez et fuyez. La religion est un danger. La religion est une menace même que le monde. Parce que le monde, au moins, il est en ignorance. Mais la religion peut croire qu'elle connaît Dieu. Mais elle est la véritable menace potentielle. Elle peut croire qu'elle connaît Dieu. Mais elle est pire que le monde sauvage. Et les guides religieux sont la manifestation, l'expression, la définition, la fuite elle-même du danger tel qu'il est mentionné dans la Bible. Sortez et fuyez. Ésaïe 48, le verset 20 à 22. De quoi je vais parler? Il faut que vous ayez une idée de ce que je vais dire ce matin. Avant de commencer à faire recours aux citations des textes publics. Parce que quel que soit le nombre de textes, des versets que l'on va énumérer, quel que soit le nombre de versets, de textes que l'on va énumérer, s'il n'est pas en mesure de faire comprendre sa pensée, la nature de sa prédication, ça ne sert à rien.
Mais si vous avez compris le message, un seul passage de la Bible suffit pour que tout soit propre dans votre esprit. Et c'est ça notre démarche. Je suis dans la démarche ce matin de celui que Dieu agit pour dire au Père de Dieu, pas que vous n'êtes pas dans la connaissance, pas que vous n'êtes pas informé, mais vous êtes informé de l'existence de la vérité. Vous avez entendu la vérité, vous avez vu la vérité, vous avez su la vérité et vous avez cru la vérité. Comme un homme qui s'approche d'une femme, d'une jeune fille dans le foyer, dans la maison de ses parents, il vient la draguer. Il dit, ma chérie, tu me plais bien, je veux de toi. Et il va la prendre. Il va lui faire souvent des dépôts. Il va la prendre pour aller dans les parties, d'aller dans les grandes surfaces, pour aller la faire rêver. Et ce que tu es capable de lui donner, tu t'en vas effrayer ses expressions. Alléluia. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Ce qui n'est pas capable de donner ne promet pas cela. Ça, c'est vrai. Alors qu'un homme braque une femme, il drague une femme, il va chercher une jeune fille pour dire je vais de toi, quitte tes parents. Pour moi, quel quitte ses parents là, ce n'est pas pour rester dans la vie. Mais il y a un endroit préparé où tu dois l'amener. Est-ce qu'on se souvient? Si tu l'as fait sortir de chez ses parents, il y a un endroit particulier où tu dois l'amener. Il faut un endroit sécurisé pour que son avenir ne soit pas bafouillé, pour que son avenir ne soit pas douteux, pour que son avenir ne soit pas calamiteux. Il faut qu'il y ait un endroit bien préparé où tu dois la conduire. Ce matin, je vous invite à sortir de la religion, de sortir du monde, de sortir de ce système archaïque, de fuir sans vous arrêter, parce qu'il y a une vie qui est déjà positionnée qui vous attend. Et c'est là que vous allez monter pour l'éternité. Alléluia. C'est un avis qui décore. Il est de passage sur le monde entier pour ramasser les cellules de Dieu. Ce monde est un monde qui va à la perdition. La religion est le facteur le plus idéal pour que l'enfer soit habité. Isaïe 48, le verset 20 à 22. Isaïe 48, le verset 20 à 22. Il y a des gens qui écoutent l'évangile. Non, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais si j'écoute ici, là, mes parents vont me combattre. Mon pasteur ne sera pas content. Mes parents, ils vont me persécuter. Bon, ce que vous dites là, j'ai compris. Mais laissez-moi faire mon programme. Quoi? Est-ce que la mort fait programme? Non. Est-ce qu'une femme fait programme pour accoucher? Est-ce qu'une femme fait programme pour accoucher? Ça la prend même temps qu'elle commence. Elle n'a aucun programme. La conversion n'est pas l'heure d'un programme. Mais c'est l'heure de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous ne devez pas vous laisser influencer par ces faux pasteurs, par vos parents. Non, c'est dans ça que vous avez accouché. Et puis tu ne veux pas. Quoi? Et ceux qui vous avaient accouché dans masse, pourquoi vous avez quitté masse pour aller dans la religion? Si on doit quitter dans ce que nous a accouché dedans, c'est qu'il y a des raisons fondamentales. Ça veut dire que si longtemps que tu n'as pas découvert la vérité, tu dois quitter l'autre Dieu pour aller dans le meilleur. Oh, la vérité n'est pas meilleure, mais elle est l'absolu. Aussi longtemps que vous ne l'avez pas découvert, vous devez toujours continuer de chercher. Maintenant qu'elle est là, elle est devant vous. Vous l'attendez, vous l'avez sondé, vous l'avez touché, vous l'avez cru. N'hésitez plus. Sortez de ce système paranoïaque, de ce système satanique, et fuyez, ne vous arrêtez pas. Et ne regardez pas derrière. Alléluia. Et ça dit quoi? Isaïe 48, le verset 20 à 22. Sortez de Babylone. Si Babylone était bon, pourquoi il demande de sortir de là? Sortez de Babylone. Fuyez. Hein? Sortez doucement. Quand il y a feu dans une maison, quand tu vois un arbre tomber sur une maison, quand tu vois un mur se couler, et quand tu dis le mur se coule, tu sors comment? Non, je vais me cacher un peu. Quoi? Te cacher un peu de qui ça? Sors avec un fracas. Amen. Yes. Au moins il s'attend à toi. Pour que tu ailles encore réciter, je vous salue, Marie, Père de grâce. Tu vois, le chapitre
chapelet là, tu as laissé ça chez eux. Mais tu es quitté au nom de Jésus qui t'a donné Dieu. Et puis tu n'es pas parti à chapelet. Vraiment, affaire de chapelet là, il y a quelque chose qui n'est pas clair dedans. Est-ce qu'on peut m'expliquer un peu où c'est écrit de prier avec chapelet? Donc tu veux dire quoi? Tu veux dire que nous, prions à chapelet, on n'est pas dans la vérité? Non, j'ai juste demandé de m'expliquer afin de chapelet où c'est écrit dans la Bible. Amen, amen. Maman, pasteur, on voit les délégations pour venir te voir. Depuis quelques jours, on ne te voit plus. Pourquoi on ne te voit pas? Maman, il n'y a pas de problème. Tu es ma vieille mère, ma mère. Mais il y a un passage que j'ai vu là. Maman, on m'a m'expliquer ça. Car je ne permets pas à la femme d'enseigner. Maman, Mao. Oh Mao, explique-moi ce verset là. Donc tu veux dire quoi? Je suis une force servante de Dieu. Tu veux dire quoi? Mon ministère n'est pas de Dieu. Maman, j'ai posé une question. Où c'est écrit que femme peut prêcher? Bon, laisse-moi le temps de réfléchir. Je vais te révéler. C'est une façon de te dire adieu. Elle ne va plus jamais revenir. Chaque frère, chaque soeur, dès lors que tu te trouves ce matin, à ceux qui sont ici devant moi, et partout dans le monde entier, qui recevront cette bande, cette prédication sur les hommes, cherchez la voie de sortie maintenant. Amen. Ne vous arrêtez pas. Sortez Dieu. Parce que vous êtes en danger. Votre vie est menacée. Et Dieu qui sait que nous lui appartenons, ce qu'il avait donné à nos pères dès le départ, est encore valable aujourd'hui. C'est dommage que les gens disent non, ça s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Mais c'est qu'un passage de la Bible qui s'adresse aux chrétiens de Tifo. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette parole est valable partout dans le monde entier. C'est pas arrivé à Dieu ici, on va dire au commencement, Dieu a créé Niaouré et Baouan. C'est faux. Faux. Au commencement, Dieu créa sur la terre et voilà pour toute la terre. Pour tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées. Amen. La parole de Dieu est valable pour toute la terre. Il n'y a pas un Jésus pour nous en Côte d'Ivoire ici, et il n'y a pas un Jésus pour nos frères burkinabés. Il y a un seul Dieu, il y a un seul soleil qui illumine toute la terre. Il y a une seule lune qui s'élève pour toute la terre. Il y a une seule nuit qui tombe sur toute la terre. Si tu quittes ici, tu vas dans n'importe quel pays, là-bas c'est femmes et garçons. Ou bien c'est pas ça? Esaïe 48. Verset 20 à 22. Il est écrit. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens. Ah bon? Donc il faut une fois dans les Grèces. Oh là là. C'est votre indépendance. C'est votre liberté. C'est votre sortie de prison. Vous devez célébrer cela avec des cris de joie, avec des cris de victoire, avec des cris d'allégresse, avec des cris de victoire, avec des cris de délivrance. Parce que Jésus utilise son Père pour lui accorder la délivrance éternelle. Nous ne sommes pas ces gens de prédicateurs qui vous disent donnez vos vies à Jésus. Vos vies, Jésus va faire quoi avec ça? C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Toi, ta vie est remplie de belets là. Buvez capalo. Nos vies de païens là, pécheurs là. Il va faire quoi avec ça? Gâter là. C'est lui qui est la meilleure vie. La vie la plus parfaite. Et il donne sa vie pour nous. Amen. Je ne suis pas venu ce matin vous distribuer les chèques de riz. Je n'en ai même pas. Je ne suis pas venu vous distribuer les enveloppes d'argent. Ni des boîtes de sardines, ni de pain. Mais je suis venu vous apporter le véritable pain. Je suis venu vous apporter l'eau de la vie. Le pain de la vie éternelle. L'eau intarissable.
sorte que si vous la privez, vous êtes dans la joie pour l'éternité. Sortez du milieu de Babylone. Fuyez du milieu. Fuyez du milieu des chrétiens. Avec une voix d'allégresse. Annoncez-le. Annoncez-le. Publiez-le. Publiez-le. Faites-le savoir. Faites-le savoir. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Est-ce que vous suivez maintenant? Pourquoi nous ne nous taisons pas? Pourquoi notre bouche ne se ferme pas? Pourquoi nous sommes dans la rue en train de crier? Pourquoi nous sommes en train de la dénoncer chaque jour? Parce qu'il nous a été dit de ne pas se taire, de les dénoncer à la longueur des journées. Nous devons dénoncer le faux que nous constatons dans Babylone. Les mauvaises doctrines de Chaldéens. Le faux vin de Babyloniens. Nous devons le dénoncer. En réalité, le programme du salut, c'est un programme très simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ, fais-toi baptiser en son nom de Jésus-Christ et tu as la vie éternelle. Mais les gens ont dit, si tu veux voyager, tu veux te marier, celui qui boit l'alcool ne va pas aller au ciel. Celui qui se met en colère n'ira pas au paradis. Avec toutes ces faussetés qui sont autour là, nous sommes obligés de détruire tout d'abord pour donner le message qui est aussi simple. Aller au paradis, il y a plus simple qu'aller en enfer. Aller en enfer là, c'est compliqué. Mais il y a des gens qui se battent pour aller en enfer. Alléluia. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens. Oui. Annoncez-le. Annoncez-le. Publiez-le. Publiez-le. Et faites-le savoir. On ne fait pas marche arrière. Vous ne devez pas venir prendre votre bâton pour retourner encore là-bas. Si une fois que vous êtes engagé dans la voie du Seigneur, c'est pour de bon. Un enfant qui est né, vous l'avez une fois vu retourner dans le ventre de sa mère? Non, dites-moi. Si vous êtes réellement né de nouveau, vous ne retournez pas dans ces choses-là. Si vous naissez réellement de nouveau, vous ne retournez pas dans ces religions-là. Les fêtes de génération, les fêtes de tradition, les fêtes annuelles, les fêtes de masque, les fêtes de panthère, les fêtes d'igna, les fêtes de coco, les fêtes de bandit, les fêtes de vin, nous disons pas. Les fêtes de mort, nous disons pas. Les fêtes de mère, nous disons pas. Les fêtes de père, nous disons pas. Les fêtes des enfants, nous disons pas. Il y a une seule fête qui doit être célébrée. C'est la fête de la parole. Et c'est cette fête que nous sommes en train de célébrer ce soir. Alléluia. Je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là. Jésus, je sais que tu es là, mon papa. Je sais que tu es là. C'est pourquoi mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. En toi, Jésus. Mais il se couche à la maison. Mais notre lutteur qui nous avons en mission est au devant de la bataille. Il est pour le champ de bataille. Il est avec nous dans le combat. Alléluia. C'est pourquoi ce gouvernement est le meilleur gouvernement. Nous ne sommes pas prêts à donner notre parti pour un quelconque parti politique. Nous sommes déjà inféodés au parti politique du Seigneur Jésus-Christ. Tous les politiciens de ce monde sont des pamphlétaires. Ils vont beau critiquer, dès qu'ils sont là, ils vont manger aussi. Vous n'êtes pas des ignares. Si vous êtes au pouvoir là, vous n'allez pas manger. C'est-à-dire, moi je dis, mon petit Trudeau va devenir président, il va me laisser, et puis il va aller chercher un prêtre baptiste. Je serai le ministre de l'économie et du budget. Et je serai
aussi le ministre de la mine et de l'énergie. Et je serai le député maire, président du conseil régional. Et puis, j'ai dit à mon oncle, c'est bon, maintenant, il faut gouverner. Je suis assis. Comprenez-les. C'est ceux qui ont souffert ensemble là, qui mangent ensemble. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, quand notre Seigneur viendra, quand notre leader viendra, quand notre maître viendra, c'est nous qui allons régner avec lui. Oh yes! Les gens s'amusent. Ils critiquent ceux qui ne savent pas. Ne saura-t-on ce que l'on ne saura-t-on? A dit un proverbe congolais. Alléluia. Sortez du milieu. Fuyez. Il n'a pas dit de sortir avec la souplesse. Fuyez. Sortez de ces religions avec un fracas. Quittez les traditions. Quittez le système archaïque. Quittez la coutume avec une rapidité d'éclair. Et quand vous quittez là, vous ne devez plus regarder derrière. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière ne pas dire. Maintenant. Annoncez-le. Annoncez-le. Publiez-le. Donc quand vous devez sortir là, quand vous sortez, vous ne devez pas vous taire. Vous comprenez maintenant ce qui nous pousse à crier. On a écrit dans la rue. Voici, là il lui a demandé de crier. Publiez-le. On doit le publier. Et faites-le savoir. Faites-le savoir. Jusqu'à l'extrémité de la terre. On n'a même pas encore sorti de la Côte d'Ivoire déjà, vous pleurez. La Bible dit jusqu'aux extrémités de la terre. À l'extrémité de la terre. On n'a même pas encore sorti de la Côte d'Ivoire. Déjà, ils sont en train de pleurer. Vous criez. Et après avoir dit, vous criez là, qu'est-ce que vous reprochez? Rien. Parce que tout est fait sur eux. Le Seigneur de gloire réactualise la vérité d'Israël. La vérité qu'il a prêchée en Israël. Il réactualise ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et l'Afrique tout entière est en train d'être illuminée. Et par l'Afrique, le monde commence à être visité. Et nos frères quittent partout dans le monde entier pour venir prendre le partage. Je ne suis pas arrivé, mais la parole du Seigneur est déjà arrivée là-bas. Ce n'est pas dit ici avant qu'il vienne. Il y a un peuple déjà qui a cru après avoir écouté l'évangile sur les hommes. Et ce peuple est là pour prendre son baptême. Et c'est pour ce peuple-là que nous avons bâti cet endroit. Pour lui servir de symbole et l'endroit de retrouvailles. Alléluia. Qui me convaincra? Les gens s'amusent. Je ne suis pas ce genre de pasteur qui se va prêcher d'un endroit et qui quitte là, laisse les âmes à leur sort. Après avoir fait bruit, ils ont palpé vos poches. Ce sont des kénères, des diassamans, des hommes d'affaires. Une fois que vous ont dépouillé le savon, ce que vous devenez pour votre suivi spirituel, ce n'est pas le problème. Mais là, quand l'évangile est prêché, que les âmes viennent à la conversion, il faut qu'un serviteur ou des serviteurs de Dieu soient là pour la suivi des âmes. Pour que ces âmes soient entretenues jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Est-ce que vous comprenez bien, frères et sœurs? Et c'est ce que nous ferons et nous sommes en train de faire. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous faisons, et ce que nous sommes en train de faire surtout, est vraiment de Dieu que le Seigneur bénit la chose. Soyez sérieux. Si vous ne comprenez pas maintenant, suivez-moi seulement. Parce que je sais où nous allons. Oui, papa. Faites-le savoir. Faites-le savoir. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Et dites. L'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Oh, yes. Et ils n'auront pas soif. Vous n'aurez plus soif. Dans le désert. Dans le désert. Où il la conduira. Parce que lui-même vous donnera de l'eau à boire. Il fera. Oui. Il fera jaillir pour eux. Il fera jaillir pour eux. De l'eau du rocher. Donc lui qui vous dit de sortir là, il a prévu de donner un endroit pour vous accueillir. Avant de vous dire de sortir. Est-ce que vous suivez bien? Il a prévu de donner toutes les conditions nécessaires pour votre bien-être, pour votre sécurité, pour votre croissance, pour votre protection, pour votre avancement, pour votre progrès, pour votre réussite. Alléluia. Et il le fera parce qu'il a promis. Il n'est pas un Dieu qui ment. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand la vérité parle, les fils et les filles de la vérité disent, oh là là, c'est bon. Maintenant, acte 17. Mais avant acte 17, acte chapitre 14, le verset 19 à 22. Ne croyez pas que quand vous allez sortir là, et les dénoncer, et dénoncer leur tard, ils vont vous faire cadeau. C'est pourquoi il dit, il faut que votre esprit soit préparé. Vos cœurs soient préparés
à comprendre, à recevoir, c'est dans quoi vous allez rentrer. Ne croyez pas que votre engagement, votre confession de foi va susciter des applaudissements dans leur cœur. Ils vont vous traquer. Ils vont vous persécuter. Ils vont vous combattre. Mais celui qui vous appelle est plus puissant que ces gens-là. Soyons secrets. Moi qui vous parle, j'ai été victime de leur part, d'emprisonnement. Mais je suis là aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui libère son peuple. Amen. Si vous avez peur des hommes, Dieu vous confondra. Mais si vous avez la crainte de Dieu, Dieu confondra toujours vos ennemis. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Maintenant, Acte 14, 19 à 22. Il est écrit. Alors s'il vient d'Antioche. Alors s'il vient d'Antioche. Et d'Icône. Des Juifs. Écoutez-moi maintenant, bien aimé de Dieu. À toutes ces âmes, bénis de Dieu ce matin. À vous qui êtes là. À vous qui recevez la parole de vie. Maintenant pour l'éternité, écoutez-moi. Vous ne serez pas persécutés dans les jours qui viennent là. Dans les mois qui viennent, dans les années à venir, vous ne serez pas persécutés par les féticheurs, par les buveurs de balais, par les ivrognes de la vie, par les pères de la vie. Mais vous serez persécutés par les religieux. Les gens qui disent j'adore Dieu, les gens qui disent je crois en Dieu, les gens qui disent je serve Dieu. Quelle âme vient à la conversion là? Quelle devait être la réaction de ceux qui sont de l'église? Ils doivent éprouver la joie. Mais eux, ils seront aigris de vous voir prier Dieu. Ils vont se mettre en colère. Parce que ce qu'ils adorent là, ce n'est pas Dieu. Ils adorent Satan. C'est quoi votre confession de foi sera une déclaration de guerre. Elle va provoquer la persécution. Certains seront chassés de la maison de leurs parents. Je vois beaucoup maintenant prendre leur bagage pour chercher la maison du pasteur. Vous n'avez rien vu encore. Quand un homme vient draguer une femme là, les premiers jours, il lui donne tout ce qu'elle veut. Elle peut me le faire attendre. Il vient à 18h, elle dit attends-moi dans 10 minutes. Et puis elle vient à 22h. Tu ne lui dis rien. Il va dire quelque chose. Quand elle arrive, elle dit chérie, pardon que j'étais en train de faire la cuisine. Et il dit aïe, tu es vite venu. Hein? Amen, amen. Je pensais que tu allais venir un peu tard. Tu es venu vite, hein? Ah, tu es là, Dieu merci. Et il la prend pour l'amener au paradis. Elle va manger tout ce qu'elle veut, s'il a les moyens. Mais quand grossesse va sortir maintenant. Amen, amen. Quand grossesse va sortir maintenant, elle va commencer à vomir. Oui, lui, il dort. Lui, il a fini de jouer sa partition. C'est à ton tour maintenant de subir. Tu l'as fait attendre dans la nuit noire. C'est le moment pour toi aussi de veiller et de ne pas dormir. Alléluia. Il a trop souffert pour te mettre dans cet état. Tu l'as trop fatigué. Quand le jour de l'accouchement arrive, il fait semblant d'aller voir un ami. Faux. C'est pour aller se cacher pour dormir. Tu vas crier, ya, oh Mao, Papa Jésus, oh, ya. Après ça, là, je ne veux plus jamais aller avec un garçon. Menteuse. Alléluia. Ça n'a qu'à faire 2 mois. Tout à l'heure. Donc, c'est moi qui ai couché à côté de toi ici. Je sais de quoi je vous parle. Donc tu veux dire quoi? Pendant mon temps d'accouchement là, dans ton téléphone, il va y avoir quelque chose. Elle va contrôler, commencer à suivre maintenant tes appels. Parce que le serment qu'elle a prêté hier là, en disant après ça, là, je ne veux plus aller avec le garçon, c'était sous le feu de la douleur. Parce que quand tu es de Dieu et que la persécution vient, tu pleures. Tu dis, à quoi je suis comme ça? C'est mis en même temps. La mort n'a qu'à venir me chercher. Mais quand le Seigneur va apporter la bénédiction tout à l'heure, il va gâter ton cœur, tu as oublié tout ce que tu as subi.
Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Ok. Alors, les juifs, pas de païens, pas de féticheurs, pas de marabouts, pas de sorciers, pas le diable et ses démons, mais des juifs qui gagnaient la foule. Ils ont commencé à monter la tête de la foule. Et qui, après avoir lapidé Paul, aïe, mais Paul prêchait qui? Il prêchait Dieu. Mais eux aussi disent à toi Dieu, non? Pourquoi le lapide? Vous ne souffrirez pas de la part des païens, mais vous souffrirez de la part des religieux. Vous souffrirez de la part des gens des églises. Préparez-vous en même temps. C'est pourquoi ne vous arrêtez plus. Allez-y tout droit pour l'éternité. Oui. Et il les traînait hors de la ville. Comment ça? Parce qu'il était mort. Des gens qui viennent de prier gênés, qui viennent de tailler des démons. Ils voient un serviteur de Dieu prêcher, ils voient un enfant de Dieu prêcher, et ils montent la tête de la foule, et comme la foule ne le frappe pas depuis là, ils me tombent sur lui pour le frapper. L'objectif en le frappant, c'était quoi? C'était de le tuer. C'était de le tuer. Donc la persécution peut venir jusqu'à te laisser à pour mort. Alléluia. Ne croyez pas que vous rentrez dans une chose où tout sera comme du beurre. Il faut que votre esprit soit préparé en même temps. Nous serons tous victimes des tribulations et des persécutions, des attaques de la part des religieux de notre temps. Mais la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Vas-y frère. Mais les disciples l'ayant entouré, ils l'ont frappé jusqu'à et puis ils ont pensé qu'il était mort. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'il n'est pas mort, il n'allait pas le laisser. Donc Dieu l'a plongé dans un combat mortel pour qu'il le laisse. Est-ce que Dieu les a empêchés? Non. Dieu n'empêchera pas tes parents de mettre tes bagages dehors. Tu vas venir au culte à ton retour, ils vont manger, ils ne vont pas te garder à manger. Oh, tu t'amuses, hein? Ton école même là, ils vont dire, ils ne vont plus payer. Tes amis ne vont plus venir te rendre visite. Ton mari va te persécuter. Ta femme dit que tu es allé dans une communauté bizarre. Certains vont dire que tu es allé dans une secte. Oh, il n'y a pas de chrétienté plus parfaite, pure, qui est dans la vérité au monde que ce que nous sommes actuellement. Tous ceux qui ne prêchent pas, qui ne croient pas ce que nous prêchons là, ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des païens notoires. Ce sont des religieux, des citoyens purs de l'affaire. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu qui sont là-bas, qui attendent la voie du salut, doivent sortir et fuir pour entrer rapidement dans le navire de Dieu. Car c'est pour vous que ce navire est là. C'est pour vous que cette voix crie dans les rues. Alors, mais les disciples l'ayant entouré, ses frères sont venus à son secours. Il se leva et entra dans la ville. Voilà. Le lendemain, il partit pour Derbe. Il est parti. Est-ce que la persécution l'a mis fait à son zèle? Vous ne devez pas arrêter d'adorer Dieu. Vous ne devez pas arrêter de venir servir le Seigneur. Vous ne devez pas arrêter de prier le Seigneur. Vous ne devez pas renoncer à votre foi à cause de la persécution. La persécution doit être un fond de stimulation, une base de motivation, d'encouragement pour votre zèle. Parce que tous ceux qui sont de Dieu vont être persécutés. Jésus-Christ a été maltraité, crucifié. Et si le bois va être traité comme ça, quand sera alors le sort du bois, c'est aussi longtemps que tu n'es pas persécuté, ta foi n'est pas encore parfaite. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ne soyez pas tristes. Mais c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe. Dans ton service, on va te voir bizarre. Oh, tu n'as pas insulté quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui est entré en toi. Il y a une étoile qui te conduit. Et cette étoile commence à déranger tous les esprits. Parce que Christ a fait son entrée triomphante dans la vie de sa brebis. Vas-y frère. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Voilà. Quand il dut évangéliser cette ville. L'homme qui a été tapé, laissé pour mort hier, le lendemain il est allé évangéliser. Il est sur le terrain. Regardez maintenant, l'homme de Dieu, lui qui avait été persécuté, frappé, laissé pour mort.
Ça ne va pas. Mais il est mieux pour moi de tomber sur le champ de bataille que de rester cloisonné dans la maison. Parce qu'il y a mes frères et sœurs. Si même c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes que j'ai parlé, ça va édifier mes frères et sœurs quelque part. Car ils en ont besoin. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a placé là. Dieu bénisse encore sa parole. Nous terminons le passage. Quand il dit évangéliser cette ville, Quand il dit évangéliser cette ville, et fait un certain nombre de disciples, oui, il retournait à Lystre, il retournait à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Fortifiant quoi ça? L'esprit des disciples. La chair des disciples. L'esprit des disciples. La chair a déjà démissionné. Quand la chair a faim et qu'elle a problème, elle se cherche. Mais c'est l'esprit qui doit aller à l'éternité. Il fortifiait l'esprit des disciples. Les exhortant à persévérer dans la foi. Donc vous devez persévérer. S'il est dit persévérance, c'est que ce n'est pas une chose facile. Il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, il y aura des problèmes, il y aura des attaques, il y aura des combats, il y aura des batailles. Mais la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Notre victoire se destine à chaque bataille. Est-ce que vous me suivez bien, bien aimé? Oui, frère. Et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations. Combien de tribulations? C'est pas beaucoup de tribulations. C'est pas beaucoup de tribulations. Il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est un impératif. Il n'a pas dit pas beaucoup de tribulations qu'on peut, mais qu'il nous faut obligatoirement. On doit passer par la tribulation. Donc soyez préparés à l'esprit. Ça ne s'arrête pas à bas. Mais après à bas là, il y a les eaux profondes. Il y a la vie maintenant chrétienne qui s'engage, qui démarre. Aujourd'hui sera votre jour de naissance. Mais après la naissance, l'enfant doit grandir. Il doit apprendre à marcher. Et quand un enfant apprend à marcher, son pied colle caillou, il tombe, il se blesse, il pleure, il tombe souvent, son pied se déplace, son front coin le sort, il se blesse. Oh, alléluia! Un enfant qui naît et puis il commence à courir en même temps, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Mais un enfant normal, venu de Dieu, doit suivre la procédure normale de la croissance d'un être humain parfait. Il doit suivre les étapes. C'est quoi un enfant qui ne respecte rien dans la famille et qui veut marcher sur tous les vieux qu'il a trouvés? C'est un petit sorcier. Il n'a pas longue vie. Dieu bénisse encore son peuple. Acte 17. Acte 17. Nous y sommes. Le verset 1 à 6. Acte 17. Le deuxième nous prépare. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 4 à 9. Le troisième, il nous bombarde avec le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 1 à 4. Et c'est fini. Oui. Acte 17, 1 à 6. Paul et Silas, passés par Amphipolis. Passés par Amphipolis. Et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique. Quand un homme décide de suivre le Seigneur, il doit se mettre en tête que tout ce qui vient là, il est prêt à encaisser. Mais, croyez-moi, frères et sœurs, si vous êtes réellement de Dieu et que vous portez en vous la vie de Dieu, cette vie de Dieu vous tiendra jusqu'à l'éternité. Parce que le berger tiendra ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis le connaissent. Elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Est-ce que ce n'est pas écrit? Pourquoi alors vous êtes inquiet? Pourquoi vos cœurs battent? Pourquoi vous êtes perturbés? Pourquoi vous êtes attristés? Est-ce que ce n'est pas mieux de souffrir pour un peu de temps, pour la cause de Dieu, que de rester éternellement dans un feu? Que de rester définitivement dans un feu? Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, la vie va vous réclamer son dû. Il est mieux de souffrir pour la cause de Dieu maintenant. Oui, frère. Ils arrivaient à Thessalonique. Ils arrivaient à Thessalonique. Où les Juifs avaient une synagogue. Oui, ils avaient une synagogue. Paul y entra. Paul y entra. Selon sa coutume. C'est devenu la tradition, l'homme qu'ils ont frappé là. Oui. Pendant 3 sabbats. Pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux. D'après les Écritures. Donc la causerie d'un enfant de Dieu doit reposer sur les Écritures. Les échanges d'un chrétien doivent reposer sur la parole de Dieu. Amen. Non, la Bible a dit ça, mais
C'est Satan qui va parler maintenant. Oui. Expliquant. Et établissant que le Christ. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir. Et ressusciter des morts. Et ressusciter des morts. Et Jésus que j'annonce. N'accusez pas la distance. Il y a des frères et sœurs qui quittent en Europe, en Occident, partout dans l'Afrique pour venir prendre un baptême. Vous êtes ici dans cette localité de Divo, de l'Antipois. Vous devez effectuer l'effort, vous déplacer à chaque jour de rassemblement pour être là pour célébrer le Seigneur. Parce que c'est votre seule et unique façon de lui exprimer la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour vous. Est-ce qu'on me comprend bien? Amen. Que je n'ai pas mangé, que je n'ai pas bu, je n'ai pas... Pour moi, adorer Jésus là est ma raison de vie. C'est lui notre raison de vie. Et je crois qu'il nous donnera de tenir jusqu'à la fin. C'est pas ça, on va terminer maintenant. Maintenant. Et Jésus. Que je vous annonce. Disait-il. C'est lui qui est le Christ. Vous voyez que Paul ne reste pas dans un seul coin. Il allait de ville en ville, de quartier à quartier, de région en région. C'est pas ça qu'il est là. De pays en pays. Les gens disent qu'ils sont apôtres, ils sont prophètes, ils sont serviteurs de Dieu. Et puis ils sont dans un coin. Parce que ce qui les intéresse, c'est manger. Des apôtres de coups communs. Apôtre même est étonné. Ils portent des titres fallacieux, des titres pompeux et creux, des menteurs notoires. Et Dieu, je dis, il n'y a pas de ministère. Mais s'il n'y a pas de ministère, selon vous, je suis un imposteur et que je suis un master. Si par mon mensonge et mon imposture, selon vous, Dieu convertit son peuple, entre moi et vous là, qui a agréé de Dieu? C'est qui? Vous qui êtes authentique, certifié, qui avez appelé les commissions, vous êtes où ça? Moi, je suis un petit chrétien. Et je témoigne de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Moi, mes frères et sœurs, nous témoignons de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde viennent au Seigneur. C'est ce qui nous suffit. Les titres là, ça ne nous intéresse pas. D'après le vieux Zobel, on s'en gagne. Alors, quelques-uns d'entre eux furent persuadés. Ils ont été convaincus. Et se joignirent à Paul et à Silas. Ils ont cru au Seigneur et se sont retrouvés avec les serviteurs de Dieu. Ainsi, une grande multitude de Grecs, craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Des femmes de qualité. Qui a dit qu'il n'y avait pas de femmes de qualité au départ? Nos sœurs sont des femmes de qualité. Amen, amen. Amen. Regardez comme elles sont magnifiques. Elles sont la fierté du ciel. Vas-y, frère. Mais les Juifs. Les païens. Mais les Juifs. Mais les Juifs. Jaloux. Les religieux. Pris avec eux. Jaloux pris avec eux. Quelques méchants hommes. Des gens qui disent adore Dieu sont allés chercher des mauvais hommes. Ils sont allés prendre des microbes. Ils sont allés prendre des microbes, des mauvais hommes pour venir attaquer les serviteurs de Dieu. Oui. Provoquer des attroupements. Et répandre l'agitation dans la ville. Voilà. Ils se portèrent. Il fait quoi? Ils se portèrent. À la maison de Jason. À la maison de Jason. Qui est Jason? C'est toi qui as cru à l'évangile. Voilà. Et qui as reçu le missionnaire Gédéon de la Tchétuva. Toi qui as cru en l'évangile de Jésus-Christ. Et qui va être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand le missionnaire va partir là, ceux qui n'ont pas pu faire quelque chose contre lui, c'est toi ils vont attaquer. Ils se portèrent. À la maison de Jason. Et ils cherchaient Paul et Silas. Pour les amener vers le peuple. Voilà. Ne les ayant pas trouvés. Après le baptême, ils sont partis. Après le baptême, ils sont retournés à Abidjan. Maintenant, ils traînaient Jason. Et quelques frères devant les magistrats de la ville. Quelle était la déposition, la plainte? En criant. En criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde.
Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Donc l'évangile doit bouleverser le monde. La parole de Dieu doit bouleverser le monde. La révolution chrétienne bouleverse le monde. Alléluia. Et cela doit provoquer des tumultes, des bouleversements. C'est ce qui se fait actuellement. Tous les pasteurs de cette localité ont attaché à Bracron, ont attaché Kenwa. Cherchons-nous. Car le Dieu véritable combat pour Gédéon la Tchétchouva. Ils sont comme Pharaon allait là. Ils sont maudits mais ils ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas venir se livrer dans ça. Une affaire, on donne le verset, l'homme qui est derrière n'a pas ouvert la Bible, puis il est en train de citer. C'est dans ça avec sa théologie qu'il a bossé, il va venir avec. Oui, il lit même papier pour prêcher. Il est obligé de porter lunettes pour bien lire ce qu'il a écrit. Alléluia. C'est dans ça qu'il va venir devant vous. Vous croyez qu'il est fou? Il est maudit mais il n'est pas fou. Amen, amen. Alors, ces gens qui ont bouleversé le monde, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Donc un évangile qui ne bouleverse pas la vie des gens n'est pas la vérité. Un évangile qui ne bouleverse pas la religion n'est pas la vérité. Un évangile qui ne bouleverse pas les systèmes archaïques n'est pas la vérité. La vérité de Dieu doit bouleverser le monde. Quand un enfant rentre dans la vie d'une femme, quand un bébé rentre dans les entrailles d'une femme, est-ce que tout n'est pas bouleversé dans sa vie? Son joli petit nez là devient plat. Son petit village, ton petit visage de chat là, devient poufou comme pour buff. Les boutons sortent sur son visage et tout devient poufou. Elle devient poufou. Sa beauté est bouleversée. Le serveur de Dieu sent de quoi il parle. Elle vomit jusqu'à tout ce qu'elle a mangé là, me quitte. Je vais manger l'opo. Quand elle mange l'opo, on dit non. Elle dit l'opo, ça ne me plaît pas. Je vais manger poulet brassé. Quand poulet, à 1h du matin, j'ai envie de manger shawarma. Oh, shawarma là. Je vais manger quelque chose de pimenté. Tout est bouleversé dans sa vie. Parce qu'une vie est entrée. Alléluia. Quand l'amour d'une femme prend le cœur d'un homme, tout est bouleversé dans sa vie. Il ne dort pas. La nuit noire, il écrit un message long. Quand le message est parti, il espère qu'elle ne tombe pas pour répondre. Mais si elle ne répond pas, il dort, le téléphone est dans ses mains. Alléluia. Pour ne pas. Jésus, oh, tu as trop tout. Jésus a trop tout. Quand il n'est pas seul dans la maison pour ne pas déranger les gens, parce que si le message répond et que le portable va sonner, ça va déranger l'entourage. Il met sur le vibreur et bloque le volume pour que le vibreur la secoue sa main. Au cas où il dort. Tout est bouleversé dans sa vie. L'amour. Oh, le véritable amour, c'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'il rentre dans la vie d'un homme, il bouleverse tout. Comme l'âge de Dieu qui a été déporté par les Philistins dans leur temple. Leur Dieu d'abord a été caillaté, il a été brisé, il a été déversé, il a été terrassé. Lorsque Christ rentre dans la vie d'une personne, il renverse tout ce qui est là et il se pose en maître absolu dans ta vie. Alléluia. Son règne n'est pas discutable. Un règne unilatéral. Le souverain premier, le Saint béni soit-il, la profondeur de la profondeur, l'éternité manifeste, le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ. Point de divinité à part lui. Alors, ces gens qui ont bouleversé le monde, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Oui. Et Jason les a reçus. Jason les a reçus. Vous serez persécutés pour ce motif aussi. L'homme qui crie en baba et qui attaque toutes les communautés, vous l'avez reçu. Dans peu de temps, ces plaintes-là seront déposées contre vous. Donc préparez-vous à mettre en esprit en vérité. Amen, amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher problème aux gens. Respectez vos parents. Ne soyez pas impolis.
Toi qui dors au salon des gens, et puis tu allais dire, vont en enfer. Il faut aller dormir au paradis. Motia. Alléluia. Bien-aimé, vous ne trouvez pas que c'est une joie d'être ce matin à cette fête? Regardez maintenant. On va tirer la conclusion. 1 Corinthiens chapitre 1er. C'est vrai que les embuscades, les pièges, les coups bas, les filets, les complots nous attendent sur la route. Mais celui qui nous a fait sortir là, alléluia, celui qui nous fait sortir là, il est plus puissant que tout. Il est au-dessus de tout. Il est plus grand que tout. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il a tout planifié déjà. Regardez ce qu'il va dire. Le verset 2 à 9. Je rends continuellement. Je rends continuellement des actions de grâce. Des actions de grâce. À votre sujet. À votre sujet. Pour la grâce de Dieu. Pour la grâce de Dieu. Qui vous a été accordée en Jésus. Qui vous a été accordée en Jésus. Car en lui, Jésus, vous avez été comblé. Quand ça? Ça dit, il a préparé déjà les conditions avant que vous ne veniez. En lui, vous avez été comblé de toute la richesse. De toutes les richesses. Qui concerne la parole. Qui concerne la parole. Et la connaissance. Et la connaissance. Le témoignage de Christ. Le témoignage de Christ. Elle a été solidement établie parmi vous. Est-ce qu'à dire ici l'évangile, le témoignage de Christ n'a pas été solidement établi? Vous n'étiez pas là? Est-ce que l'évangélisation n'a pas été solidement implantée? Est-ce que la gloire de Dieu ne s'est pas puissamment manifestée? Et la vérité de Dieu ne s'est pas imposée à tous? Est-ce que tous nos ennemis n'ont pas été confondus? Il faut que vous restiez accrochés à ce que vous avez attendu dès le départ, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Alléluia. Alors, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Qu'il ne vous manque aucun don. Voici homme de Dieu. Dans l'attente. Où vous êtes de la manifestation. Oui. De notre Seigneur Jésus. De notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi. Oh. Jusqu'à la fin. Il fera quoi? Il vous affermira aussi. Il vous affermira aussi. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ce que je viens de dire là va se passer. Mais celui qui nous sauve, celui qui nous a fait sortir de ce système-là, nous affermira jusqu'à la fin. Oui. Pour que vous soyez irréprochables. Pour que vous soyez irréprochables. Au jour de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il nous prépare pour son jour. Nous ne vous prêchons pas l'évangile pour que vous soyez des soulards. Nous ne vous prêchons pas l'évangile pour que vous soyez des ivrognes, pour que vous soyez des débauchés, pour que vous soyez des impudiques, pour que vous soyez des arrogants, pour que vous soyez des malfaiteurs, des drogués. Non. Pour que vous soyez des tabagistes. Non. Mais nous vous prêchons l'évangile pour que vous sortez et fuyez de ces systèmes maléfiques pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez bien? Il vous sera resté ici un serviteur de Dieu. Vous restez ici avec lui jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et je vous exhorte à le prendre comme vous prenez votre frère Gédéon. J'ai été reçu en disant ici en prince de Dieu. Que ceux que je vais laisser ici soient traités en prince de Dieu. Alléluia. Le cœur de tous se bat ce matin. Mais qui va rester ici? Qui va rester ici? Je sens, Seigneur, il ne faut pas savoir que moi. Je ne suis pas encore prêt. Je sens, je ne suis pas encore prêt. Frère, reçois ta délivrance. C'est celui qui n'est pas prêt même là que tu le prends. Toi qui dis Seigneur, je ne suis pas encore prêt là. C'est toi-même. Alléluia. Je suis en train de se mettre là. Mighty. Ah. 1 Pierre chapitre 5. On a fini Corinthiens là. Voilà. Non, 2 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 4. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Et le dernier passage, j'avais dit dernier passage, non? Vous êtes là pour la fête.
suis trompé que l'Esprit m'a rappelé. Pourquoi vous me critiquez? Alléluia. Le dernier passage, 1 Pierre chapitre 5, le verset 10 à 11. Rapidement, 2 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 3. L'écriture dit quoi? De 1 à 3. 1 à 4, 1 à 4. 1 à 4. Il est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre réunion avec lui. Oui. Nous vous prions, frère. Nous vous prions, frère. De ne pas vous laisser facilement ébranler. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Dans votre bon sens. Dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. Donc il y a des choses qui vont vous troubler. Ah, vous ne parlez pas bien. Il y a des choses qui vont vous troubler. Donc ne soyez pas troublés facilement. C'est vrai que vous devez être troublé, mais ce qui doit vous troubler doit avoir un nom. Tchèque, est-ce que tu comprends même? D'accord. Si les moindres choses doivent vous faire troubler, d'ici 5 ans, est-ce que vous serez là? Or, nous, ça fait maintenant 22 à 23 ans, on est dedans. Amen. Tu n'as même pas encore commencé. Il dit, ah, j'ai déjà écouté tout. Écouté tout quoi? Tais-toi là-bas. Tu n'as encore rien écouté. Toi, tu as écouté en bas, la femme ne doit pas prêcher, tu as tout écouté. Tu n'as même pas encore entendu ce que constitue le bloc apocalyptique. Tu ne sais même pas le mystère d'Apocalypse chapitre 1. Tu ne sais même pas ce que c'est la révélation de Dieu. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a des gens qui disent que Dieu ne parle qu'aux prophètes seulement. Mais il a dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. Est-ce qu'il a dit les prophètes? Donc s'il n'est pas prophète, on ne peut pas servir Dieu. Je vois que ce matin, les aigles de Dieu sont au rendez-vous de Dieu. Voyez-vous, vous devez croire en l'évangile, certes, mais vous devez vous préparer à subir les conséquences de votre foi. Parce que l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ est une déclaration de guerre. C'est vu comme une trahison contre les forces des ténèbres. Et cette trahison-là, il y a un prix à payer. Il y a des gens qui seront rejetés par les parents. Ils seront combattus par les amis. Ils seront détestés par l'entourage. Ne soyez pas surpris. Mais au-delà de tout, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ nous a déjà préparé tout d'avance. Et ce qu'il a fait là, c'est ce qui va nous faire triompher. Puisqu'il nous a déjà déclaré plus que vainqueurs. Je sens un bon parfum dehors ici, comme à l'intérieur. C'est le parfum souillable de l'odeur de la vie de Christ. Alors, la lecture dit quoi? De ne pas vous laisser troubler. De ne pas vous laisser troubler. Soit par quelque inspiration. Soit par quelque... Ah, Dieu m'a dit, j'ai rêvé hier sur toi. Après vos baptêmes, les gens vont commencer à rêver sur vous. Ils vont commencer à rêver sur vous. Parce qu'il faut mettre sur pied des stratégies pour vous étouffer, pour vous effrayer. Dites-moi, avant le baptême du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous avez une fois vu où il est écrit que le diable est venu le tenter? C'est après son baptême que l'épreuve va commencer. Vous aussi, après votre baptême, le plus difficile va commencer. Mais celui qui a fait triompher le Seigneur Jésus-Christ nous fera triompher aussi. Un chrétien qui n'est pas persécuté, un chrétien qui n'a pas souffert, un chrétien qui n'a pas vécu des difficultés, n'a pas un témoignage parfait. Regardez l'or. Quand l'or quitte dans le sol, ou le diamant, quand ça quitte dans le sol, est-ce que ça brille? Il a un éclat bizarre. Mais pour faire sortir sa beauté, il faut le prendre maintenant pour le mettre dans le feu. Pas dans n'importe quel feu. Un feu réchauffé, une fournaise ardente. Plus le feu devient dense, plus l'éclat de la matière, de la pierre précieuse ressort. Et quand elle a souffert tout cela jusqu'à pour la mettre dans belle vitrée, tous ceux qui passent là sont fiers. Et il la convoite. Regardez quelque chose, quand vous prenez vos habits, morceau de pain pour aller voir le couturier. Les sœurs, vous savez de quoi je vais parler maintenant. Quand vous partez voir les couturiers et que vous déposez vos tissus, vos pailles, regardez comment le couturier se comporte. Il prend ciseaux devant vous. Et puis il commence à découper tissu là. Pia, pia, pia. Toi-même tu es là jusqu'à tu serres. Tu serres ton cœur, tu serres tes fesses, tu serres ton ventre. Mais il va gâter. Non, tu es venu déposer habit, non. Ce que tu n'as pas encore vu là, tu vas voir.
appelle ça? Catalogue là, que c'est le modèle que tu veux qui est là. Lui, il a le modèle en tête. Mais avec ciseaux, il va faire ressortir le modèle. Donc tu vas regarder au début, tu vas serrer ton cœur, serrer ton cœur, serrer ton cœur. À la fin, quand il va commencer à monter à Bila, tu vas dire, mais c'est que tissu là a souffert. Pour que quand tu portes ça, tout le monde dit, mais tu es bien habillé, madame. Princesse, tu es très bien habillée. Tu sais ce qu'Abila a souffert? Le vin. Quand les gens ont dit ça, c'est du bon vin. Vous savez ce qu'il a subi? Il est passé dans chaudière. Chaudière, barrique. Barrique, fournaise. Fournaise, c'est tuyau. Tuyau, chaudière. Il pleure. Oh, nous n'avons pas une bonne qualité pour vivre le bon vin. Le bon vin l'a éprouvé d'abord avant d'être le bon vin. Nous aussi, nous sommes appelés à être bonifiés au fil du temps. Donc la persécution, là, c'est notre héritage. Dieu bénit sa parole. Alors, l'écriture dit quoi? Soit par quelques paroles. Soit par quelques paroles. Ou par quelques lettres. Ou par quelques lettres. Qu'on dirait venir de nous. Voyez-vous, un enfant que ses parents mettent à l'école, à 4 h du matin, où le sommeil est dur là, son père le réveille, sa mère le réveille, va à l'école. Est-ce que l'enfant est content? Je cherche un petit bébé là, mais vous tous vous comprenez ce qu'il dit maintenant. Quand son papa dit, mais lève-toi, tu vas aller à l'école. Oh, il ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Tout le monde doit. Et puis l'enfant maigrit. Mais le vieux ne regarde pas ses pleurs. Il regarde ton avenir. Ton sommeil est gâté, tu pleures. Arrivé à l'école encore, le maître te frappe. Parce qu'il veut avoir un bon résultat en fin d'année. Ou bien c'est pas comme ça? Mais demain, quand tu réussis, tu es dans ta propre maison, devant ta télévision, dans ta propre villa, au volant de ta propre voiture. Qui va venir te dire, réveille-toi? D'ailleurs, si le vieux même, il ne t'appelle pas, il vient chez toi, le vieux est là, le comportement d'un sorcier. Vieux là, il a un faux suspect. Comment il n'appelle pas l'homme et puis il vient chez lui? Oh, tu lui faisais parler hier, quand il se battait pour que tu réussisses. Aujourd'hui, tu veux qu'il t'appelle d'abord avant de venir chez toi. L'être humain, qui es-tu? L'homme, qui es-tu? Alors, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. L'écriture dit quoi? Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. Donc l'apostasie viendra. L'égarement viendra. Les faux vont venir vous parler pendant que vous étiez dans votre coin là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire non, voici la vérité, voici ça. Maintenant que vous êtes engagé dans la voie du Seigneur là, c'est là que les gens vont venir vous embrouiller. Que vos esprits soient sereins. Et que vous restez accrochés à la parole de Dieu jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Pierre 5 maintenant. Et on va se séparer. 1 Pierre 5. Oui. 10 à 11. 10 à 11. Le Dieu de toute grâce. N'ayez pas peur. Ne soyez pas troublés. Soyez sans crainte. Ayez seulement foi au Seigneur. Accrochons-lui à lui. Accrochons-nous à lui. Car il a tout fait déjà pour nous. Sortez de ce système. Ne restez plus à la maison. Ne vous asseyez plus à la maison. Non, moi je ne vais plus prier dans une communauté. Depuis que j'ai entendu le serviteur de Dieu, le missionnaire, je n'ai prêché, je ne vais plus prier quelque part. Non. L'objectif pour lequel nous prêchons n'est pas que tu n'aies plus prié quelque part, mais que tu ailles prier en esprit et en vérité. La vérité est là maintenant. Crois que tu es baptisé et joins-toi à tes frères et sœurs pour servir le Seigneur. Ne reste plus à la maison. Oui, frère. Mais Dieu de toute grâce. Là où tu es assis d'assemblée, des justes est là. Joins-toi à tes frères. Il n'y a pas de raison, voilà. Pour ceux qui sont loin, on peut comprendre. Mais à Divo, dans l'autre bout ici, il y a déjà un repère. Pas question de rester à la maison dimanche. Ou le jour de rassemblement. Parce qu'il n'est pas écrit forcément que c'est dimanche pour prier Dieu. Il a dit de prier sans cesse. Amen, amen. Amen. Oui, frère. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Qui vous a appelé. Qui
Il vous a appelé en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. À sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc nous devons souffrir. Nous devons souffrir. C'est ce que nous sommes. Nous sommes engagés pour l'éternité. Alors, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Dieu vous perfectionnera. Lui-même vous affermira. Il vous affermira. Vous fortifiera. Il vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Il vous rendra inébranlable. Oui. À lui soit la puissance. À lui soit la puissance. Au siècle des siècles. Amen. 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 C'était là le message à titre préventif que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs, ce matin. Oh yes. L'évangile a été prêché. La parole de Dieu vous a été servie. Et de partout vous êtes venus. Et vous avez écouté. Et vous avez cru. La religion dit de croire, de faire coup de baptême. Et après le coup de baptême, de composer. Et après la composition, ceux qui sont admis vont aller au baptême. Dans la Bible, cela n'a jamais été le cas. Nulle part il n'est écrit de faire coup de baptême. Nulle part il est écrit de composer avant d'être baptisé. La Bible dit celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Et le Seigneur a dit baptisez-les et enseignez-les. C'est après le baptême que vient l'enseignement. Tous les frères et sœurs qui depuis longtemps ont écouté l'évangile et qui ce matin encore ont été bien nourris et qui ont constaté que c'est ce qu'il faut pour le salut de leur âme. Vous avez effectué le déplacement. Vous avez rêvé ce jour parce que c'est un jour très important, capital, puisque c'est un nouveau départ de votre existence. Le travail que le Seigneur a fait à la croix, il est temps pour vous de vous réconcilier avec votre Père, de retourner à la maison, de rentrer au bétail. Alors tous les frères, toutes les sœurs qui sont là ce matin, après avoir écouté l'évangile, qui ont dit oui à la parole de Dieu et qui veulent prendre leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, tenez-vous debout pour faire connaissance avec l'assemblée.
Asseyez-vous maintenant pour que chacun de vous voit quand Dieu fait. Asseyez-vous tous. Et ceux qui sont à la fenêtre aussi peuvent s'approcher bien. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir puisque vous voulez voir. Quand nous projetons de venir ici, beaucoup de choses me sont arrivées. Mais le Seigneur m'a fait triompher. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai subi toutes ces atrocités. Quand dans une localité, il y a un peuple élu de Dieu, que Dieu t'envoie pour libérer, tu seras victime de toutes sortes d'attaques et de boycotts. Mais la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la fin de ce que notre Dieu a fait ce matin est là. Que Dieu bénisse tous ses frères et sœurs. Tout à l'heure, nous irons au baptême. Nous avons 2 quarts de 70 places là. Ne luttez pas. Comme des enfants bien disciplinés, soyez en rang. Comme si vous partez au guichet. Il n'y aura pas un frère qui va rester. Chacun va avoir place dans le car là. Vous n'avez pas à donner 5 francs. Ce que vous devez payer, c'était le prix de votre foi. Et c'est ce que vous venez d'exprimer. On va aller tous. Et dans l'ordre, le convoi sera organisé. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous irons conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher sa parole. Nous irons conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher sa parole. Nous irons conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher le message. Nous irons Si. conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher le message. C'est le message de Jésus. Nous irons dans le monde entier. Le message de la grâce. Nous irons dans le monde entier. Quels que soient les vents et marées. Nous irons dans le monde. Devoir militaire oblige. Je suis obligé de laisser les clés de ce lieu au choix de Dieu. Je ne peux pas moi seul être partout à la fois. Et c'est pour ça que je forme des gens et je partage la chair et l'onction avec eux. Quelle que soit la popularité, la gloire que Dieu lui accordera un jour, qu'il n'oublie pas ce jour. Quelle que soit la grandeur, l'élévation, la popularité, la force que Dieu lui donnera un jour, le soutien qu'il aura, qu'il n'oublie pas ce jour. Je ne demande rien. Je demande juste une seule chose. La loyauté, la fidélité à la parole de Dieu. Amen. Restez fidèle à la vision du Seigneur Jésus-Christ à mes côtés jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Amen. Si Dieu l'a béni, il a 1 milliard, c'est pour lui. Je ne lui demande rien. Par rapport à la bénédiction que Dieu lui accordera, je ne lui demanderai aucun compte. C'est pour lui.
Mais la seule chose qui appartient à Dieu et qui m'appartient avec laquelle j'aurai et j'ai toujours un droit de regard dans ce qui va se faire ici, c'est la doctrine que je prêche. Je suis intransigeant là-dessus. C'est un frère qui a beaucoup marché avec moi et il a fait ses preuves dans les arènes. On a marché ensemble et nous marchons encore ensemble. Et nous marcherons toujours ensemble. Quel que soit ce qui se passera un jour, qu'il n'oublie pas ce jour. Nous sommes des hommes. Il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions. Ma maison reste toujours ouverte à lui. Amen. S'il attend une chose qui semblerait venir de moi, qui ne se base jamais sur on dit, mais qu'il vienne voir son frère Gédéon. Ceux qui sont partis par précipitation, par folie, par orgueil, par arrogance, sans nous approcher pour comprendre ce qui se passe et ce qui s'était passé, aujourd'hui, ils ont honte. Si, dès que ça a commencé, s'ils venaient nous voir et qu'on s'asseyait pour parler, tout cela n'arrivait pas. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Leur départ a été une consolation. Leur départ a été une bénédiction. Que mon bien-aimé frère, que je vais laisser ici, me regarde toujours comme son frère dans le Seigneur. S'il y a quelque chose, qu'il vienne à la maison. À n'importe quel moment, ma maison reste ouverte. De la même façon, il n'a jamais fait audience pour venir chez moi quand il veut, comme il veut. Rien ne change. Il reste toujours un enfant de la maison. Il serait ici avec un compagnon de service. Mais il n'y a pas deux têtes qu'il laisse ici. Il laisse ici un seul serviteur de Dieu. Amen. Qui aura une aide à ses côtés. Et qui aura des aides à ses côtés. Mais que ces aides-là n'oublient pas qu'ils ne sont pas les représentants légaux ici, du ciel. Celui que je laisse ici pour me servir de porte-parole dans la lutte que je suis en train de mener, il est unique. Tous les fidèles, mes enfants que Dieu m'a donnés ici dans l'eau du bois, c'est à lui que revient la charge de les paître dans le Seigneur. C'est sa femme seule. Je dis bien, c'est sa femme seule qui reste ici en tant que femme du serviteur de Dieu. Si j'apprends qu'un autre esprit se lèvera pour dire que moi aussi je suis femme de prédicateur, pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu, cette femme-là, nous la chasserons. Peu importe le nombre d'enfants qu'elle aura avec un serviteur de Dieu. Pour nous là, notre lutte là, il n'y a rien à comparer avec ça. On ne peut pas nous poser la question entre la lutte et telle chose, tu choisis quoi? Celui qui nous pose cette question, c'est un fou. C'est le Seigneur Jésus-Christ ou rien. Il laisse ici un seul serviteur de Dieu qui aura des aides à ses côtés. C'est sa femme qui est ici, la femme de serviteur de Dieu. Tous ceux qui seront à ses côtés sont chez leur tuteur. Et le maître de la maison, c'est le serviteur de Dieu. La mère de la maison, c'est sa femme. Tous les autres là, vous êtes chez votre tuteur. Il est votre oncle, chez qui vous restez. Vous ne devez pas entendre une seconde fois qu'il y a une rivalité, animosité entre ce serviteur de Dieu et qui que ce soit, entre sa femme et quelle femme que ce soit. Je ne peux pas entendre ça. Parce que si la discipline ne règne pas dans la maison du serviteur de Dieu, le chaos va gagner le peuple. C'est difficile de se séparer. C'est un petit qui est très jovial, fait beau vivre. Comme tous ces frères-là avec qui je travaille. Il m'est difficile de me séparer d'eux, mais
il est encore mieux et il sera encore utile sur le champ de bataille pour étendre le royaume de Dieu. Quand viendra ce jour-là, et que descendra le Seigneur de gloire, tel que je le laisse ici, je veux le voir comme ça à mes côtés pour qu'on aille à la rencontre du Seigneur. Qu'il ne se laisse pas corrompre par qui ce soit. Il ne l'empêche pas d'avoir des amis. Dans la famille, on peut avoir des frères qui sont des amis. Mais qui ne mettent pas ces amitiés au-dessus de ce qui lui lie à moi. Qu'il fasse très attention. Chaque homme dans la vie doit voir un totem, un interdit. Je ne vais pas tout dire. Il a le Saint-Esprit, il comprendra. Et Dieu lui donnera de comprendre. Tout mon souhait, c'est que l'œuvre prospère dans ses mains. Comme ça a bien commencé. Sans pression, sans stress, qu'il travaille pour le Seigneur. Je vous présente, peuple de Dieu ici à l'Odjiboué, votre berger, que Jésus-Christ vous laisse, votre guide, que Jésus-Christ vous donne, votre formateur, votre encadreur, que le Seigneur Jésus-Christ vous donne, votre serviteur, que Jésus-Christ vous donne, la façon dont vous m'avez accueilli ici, en prince de Dieu, la façon dont vous me portez dans le cœur, accordez-lui cette place dans vos cœurs. Et que tous ceux qui le soutiendront dans la lutte, Dieu les bénisse. C'est un être humain comme nous tous. Il peut arriver qu'il manifeste des défauts et des faiblesses. Mais sachons raison garder. N'oublions pas qu'avant tout, c'est notre frère. Il peut arriver qu'il manifeste un moment de faiblesse. Ce n'est pas pour ça que vous allez le régner. Recevez avec moi. C'est difficile. Mais il faut que j'accouche. Est-ce qu'il peut avoir un peu d'eau à boire? Boire ou pas? Il me manquera vraiment. Mais il fait ma fierté aussi. C'est ça le plus important. Recevez avec moi notre pasteur, notre bien-aimé frère, le serviteur de Dieu, Kwamela Ignacio.
pour une noble cause. Je pleure difficilement, mais du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent ces peu de paroles. Voici notre serviteur qui va rester ici. C'est un franc qui est très bouillant. Il n'est pas bon de le laisser seul ici. Il aura une aide à ses côtés. Et comme les deux sont vraiment complices et s'attendent bien, je compte sur la grâce de Dieu pour que leur complicité fasse prospérer l'œuvre de Dieu ici. Les femmes, leur travail, c'est de cogner la tête des gens. Mais eux, ils sont les représentants de Dieu qui se mettent toujours au-dessus. Je laisse à ce côté ici mon bon petit Bissau. Formation. Il est ici en attente. C'est un ministre plein. Mais son frère ne doit pas se battre seul ici. Et tous ils vont être avec moi à Abidjan là-bas. En attendant qu'une porte soit ouverte pour lui. Et qu'il soit aussi quelque part là-bas où Dieu a déjà préparé qu'il aide son frère en attendant. De l'accompagner à sa propre base, oui. Il sera aussi accompagné avec toutes les honneurs. Amen. Que Dieu bénisse ce que nous avons déposé devant lui. Alors, voici cet ténor que nous laissons ici. Qu'il aide son frère. La même chose qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Quand il sera aussi dans sa parcelle, qu'il fasse la même chose pour son frère. Ce que sa femme veut, que les autres sœurs fassent pour elle, lorsqu'elle sera aux côtés de son mari dans sa parcelle, qu'elle fasse la même chose pour la femme de son pasteur. C'était là les paroles que je voulais dire. Tous les serviteurs de Dieu, vous allez vous mettre là, à genoux, et oui, asseyez-vous, frères et sœurs, et imposez les mains à ces serviteurs de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Maître des cieux et de la terre, toi qui appartiens
le jour et la nuit. Toi qui as prédestiné toutes choses et qui as préparé ce jour pour ta gloire. Que toute la gloire soit à toi. Amen. Tu m'as confié une lourde responsabilité. Et voyant l'ampleur, la portée de cette responsabilité, tu m'as donné des frères et sœurs pour m'aider dans la tâche. En sorte que ceux-ci puissent aller là où je ne peux pas arriver. La porte que tu as ouverte ici à Divo, tu avais déjà préparé tes serviteurs qui devaient rester ici avec tes servants. Et ton choix est porté sur ton serviteur Ignacio. Que l'onction qui accompagne ton serviteur dans ce ministère soit au contrôle de toutes choses dans sa vie. Amen. Et que nous restions des complices pour ta cause. Amen. Et que Seigneur, son assaut à ses côtés, notre bien-aimé frère Bizago, notre attaquant de pointe, que ta grâce l'assiste. Amen. Donne-lui de soutenir ton serviteur ici. Amen. Il aura toujours des difficultés et des problèmes dans chaque famille. Mais tu as déclaré tes enfants plus que vainqueurs. Amen. Tu nous fais triompher toujours de toutes choses. Que ta grâce soit avec tes serviteurs. Amen. Et que ta gloire les accompagne dans ce ministère. Amen. Fais en sorte que, Père, toutes les âmes, tes brebis dans cette localité, viennent massivement à la conversion. Amen. Et que ces âmes soient domptées par la puissance de ton onction. Amen. Pour marcher dans ta crainte, pour marcher dans ta vision, suivant les conseils de ton serviteur. Car je compte sur toi. Garde-nous ensemble, Père. Que tout vent de division soit balayé du milieu de nous. Que tout vent de mésentente soit balayé du milieu de nous. Et que la victoire et le triomphe soient notre partage. Amen. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bientôt, si l'enlèvement, les enfants de Dieu s'envoler. Oui, bientôt, si l'enlèvement. Alors, je vais partir avec les serviteurs de Dieu dehors pour faire descendre le ruban et lui remettre officiellement les clés du temps. Pour tout et pour tous les travaux, pour la bâtisse de ce temple, Dieu a décaissé la somme de 37 millions quelques poussières. Et nous sommes à la remise maintenant de la clé et de la coupure du ruban pour remettre officiellement les commandes ici à l'officier de Dieu. Bientôt, c'est l'enlèvement, les enfants de Dieu s'envoler. Et bientôt, c'est l'enlèvement, les enfants de Dieu s'envoler et s'envoler pour ne revenir qu'à l'heure et au temps du milieu. Oui, s'envoler pour ne revenir. Je remets les clés de ce temple à l'homme de Dieu. Les gens se plaignent que nous on construit le temple, on construit le temple. Mais les apôtres ils priaient dans un jardin public. Ils n'ont rien à dire. Si les apôtres se rassemblaient au temple pour prier, si la construction du temple est un péché, c'est que se rassembler dans le temple est un péché. Si la consommation de l'alcool, de la drogue est péché, c'est que faire le chant de drogue aussi est péché. Mais si on ne condamne pas celui qui fait le chant, c'est celui qui fume là, on va condamner. On va condamner ceux qui prient dans le temple. On ne les condamne pas, plutôt. Mais c'est ceux qui construisent le temple, on va condamner. Vous êtes des païens. Alors, nous remettons les clés de ce temple, ce lieu de prière, où les aigles de Dieu vont se rassembler pour être nourris, être entretenus à notre pasteur Kwabela Ignace. Car l'heure est au temps du milieu et s'envoler.